Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La parité, une revendication que portent les femmes du parti L'Union pour le renouveau et la démocratie au Tchad. Elles espèrent occuper une place plus importante dans la vie politique du pays. Le parti a tenu une assemblée générale du 31 mai au 1er juin 2019. Au Burkina Faso, des ONG de défense des droits humains s'inquiètent de la gestion d'opérations de sécurisation menées par les forces armées nationales. Elles dénoncent de graves violations des droits humains, ce que réfutent les autorités. Et puis au Rwanda, l'un des plus grands événements de la mode au monde, la Mercedes-Benz Fashion Week a fait escale à Kigali pour la première fois. Une vingtaine de créateurs de mode au monde ont présenté leur collection du 31 mai au 1er juin 2019. La parité, c'est ce que demande au Tchad l'organisation des femmes du parti L'Union pour le renouveau et la démocratie pour les prochaines échéances électorales. Les cadres du parti y voient un challenge face aux habitudes sociales et culturelles qui ne favorisent pas l'implication des femmes en politique. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Nathalie Mo. En marge de leur assemblée générale qui s'est tenue du 31 mai au 1er juin 2019 dans la capitale N'Djamena, l'organisation des femmes du parti L'Union pour le renouveau et la démocratie vise la parité dans les candidatures aux prochaines échéances électorales. Elles comptent ainsi jouer leur partition dans les fonctions électives conformément à la loi sur la parité au Tchad et espèrent convaincre les femmes à s'impliquer davantage dans la politique. Vous savez que dans le parti politique, les femmes sont toujours à la queue. Nous ne voulons pas nous affirmer. Ça, c'est notre faute. Ou soit nous, on attend pour que les élections s'approchent et nous sortons nombreuses, c'est pour applaudir les hommes. Mais l'heure n'est plus à l'applaudissement pour les hommes. Nous devons nous affirmer pour arracher maintenant notre parité. Une revendication que les cadres du parti trouvent légitime mais très ambitieuse parce qu'ils estiment que les pesanteurs sociales et culturelles sont très présentes dans les prises de décision à travers le pays et ne favorisent pas l'implication effective des femmes dans la lutte politique. C'est trop facile de dire que la femme est notre mère, notre épouse et notre consultante. On oublie souvent de dire que la femme est la vraie combattante de liberté. Pour rappel, selon le dernier recensement général de la population, les femmes représentent environ 53% de la population tchadienne. Mais ce fort pourcentage ne se traduit pas dans les fonctions électives et nominatives dans le pays, cause du faible engagement de ces dernières dans la politique. Intensification des opérations de sécurisation au Burkina Faso. Elle bénéficie d'une amélioration des capacités opérationnelles et organisationnelles des forces armées nationales. Des ONG se disent tout de même préoccupées par des violations des droits humains. Les précisions de Jean-Paul Ouedraogo. Face au difficile combat contre le terrorisme, le gouvernement burkinabé, il y a quelques semaines, a été pris à partie par des organisations de défense des droits humains. Celles-ci ont allégué de graves violations survenues au nord du pays, notamment dans les villages de Quin et Ban, où les opérations de sécurisation menées par les forces armées nationales auraient occasionné de nombreuses pertes en vie humaine et plusieurs milliers de déplacés. Des allégations que réfute le gouvernement, même s'il reconnaît cependant l'intensification effective des opérations dans les zones dites criminogènes. Je voudrais rappeler que nos forces armées nationales et nos forces de sécurité intérieure interviennent dans le cadre de la loi. Et notre pays respecte et entend respecter toutes les conventions qu'il a signées en matière de droits humains. Depuis l'éclatement du phénomène de l'extrémisme violent dans la partie ouest du continent, le pays, de l'avis des autorités, a toujours su prouver son hospitalité légendaire. De sources officielles, il accueille à ce jour 25 000 réfugiés, parmi lesquels 5 000 demandeurs d'emploi. Il est également à noter environ 150 000 déplacés internes dus à l'insécurité et aux conflits communautaires. Ils sont accueillis et protégés dans les sites d'accueil du Sahel, du centre-nord, du nord, de l'Est et du Centre, conformément aux conventions internationales relatives à la protection et à l'assistance aux personnes déplacées internes. Le pays entend poursuivre ses efforts pour un plus grand rayonnement sur la scène internationale. C'est pourquoi il entend prendre une part active au processus d'intégration régionale et sous-régionale par le déploiement d'initiatives au profit de son économie et de son peuple.
Nouvel accord de coopération entre le géant technologique Huawei et l'Union africaine. Les deux structures ont signé un nouvel accord ce 31 mai pour le renforcement du partenariat technique qui existe depuis plusieurs années. L'accord porte sur 5 domaines dont la 5G et l'intelligence artificielle. Corinne Kamseux. Le nouvel accord signé le 31 mai entre l'Union africaine et la firme chinoise Huawei porte sur le haut débit, l'Internet des objets, le cloud computing, la 5G et l'intelligence artificielle. Pendant une période de 3 ans, Huawei va apporter son expertise pour le développement des technologies de l'information et de la communication sur le continent, notamment dans les domaines de la cybersécurité, la cybersanté. Un accent particulier sera également mis sur le volet formation pour la détection des talents locaux. Il serait souhaitable dans cet accord que l'Union africaine négocie véritablement un véritable transfert de technologie. Il faut permettre à Huawei d'être présent en termes de renforcement du capital humain, en travaillant sur les indicateurs stratégiques, en termes de formation des jeunes africains qui sont dans le domaine numérique, pour que d'ici l'horizon 2063, l'Afrique puisse être autonome au plan numérique. De part et d'autre, ce nouvel accord garantit des retombées socio-économiques importantes. Huawei doit en effet s'assurer un positionnement stratégique dans le deuxième plus grand marché mobile du monde. De son côté, l'Afrique doit relever le défi d'une meilleure connectivité à Internet pour une inclusion totale dans l'écosystème numérique mondial. Pour voir l'agenda 2063, qui fait l'accès aux nouvelles technologies comme étant l'un des axes principaux, notamment de la transition économique et structurelle de l'Afrique, pour permettre à l'Afrique d'être un continent émergent. Donc, à signer un tel partenariat à Huawei, cela permet de renforcer les capacités techniques, notamment des États et des structures en Afrique intégrant la gouvernance numérique. Pour la firme chinoise Huawei, ce nouvel accord symbolise aussi la confiance renouvelée entre deux partenaires. Huawei a souvent été accusé par certains observateurs d'espionnage à partir de ses installations au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba. Le Rwanda a perdu 6 milliards de francs rwandais en 2018 selon le bureau des enquêtes du pays. En cause, la cybercriminalité. Malgré l'intensification de la lutte contre la cybercriminalité, l'économie du pays continue de subir d'énormes pertes. Titres fonciers contrefaits, vente de fausses propriétés. Ce phénomène fait de plus en plus de victimes. Les précisions de Neil et Claude Bessa. Au Rwanda, la fraude informatique met à mal l'économie du pays. En 2018, le Bureau rwandais de l'investigation a révélé que le pays a perdu 6 milliards de francs rwandais. Durant la même année, le pays a enregistré 113 cas de cybercriminalité, des données qui ont connu une hausse considérable comparé aux 47 cas de 2017 ayant coûté 400 millions de francs rwandais. Le produit étant nouveau, la connexion étant excellente, les deux combinés font que des arnaqueurs, des hommes de peu de foi rentrent dans le circuit pour opérer en cybercriminalité sous toutes ses formes, sous la forme de fausses identités, sous la forme de piratage de comptes bancaires. Ce sont des infractions telles que l'usurpation d'identité, la contrebande ou la perturbation des opérations informatiques par des programmes mal intentionnés, entre autres, qui ont été recensés. Dans leurs actions, ils demandent des informations personnelles à leurs victimes, notamment l'identification personnelle, des codes secrets des comptes mobiles ou bancaires. La première mesure serait une sensibilisation tout azimut, à la fois en milieu urbain qu'en milieu rural. Ensuite, il faudrait que les autorités mettent en place de nouveaux systèmes d'antivirus qui identifient tous les internautes et identifient également les adresses IP de chaque internaute pour pouvoir retracer les filières de cybercriminalité. Au Rwanda, la cybercriminalité affecte négativement le flux des investissements dans le pays. Pour l'heure, le gouvernement a activé la police de proximité dans toutes les régions du pays, exhortant la population à s'y rendre en cas de détection de fraude informatique. Et toujours au Rwanda, c'est une première. La Mercedes-Benz Fashion Week, l'un des plus grands événements de la mode au monde, est allée à Kigali pour la première fois. Les créateurs de mode venant de plus de 20 pays ont présenté leur création du 31 mai au 1er juin. Les précisions de Fraterne Dakai Sanga.
Pour la première fois, Kigali a accueilli la Mercedes-Benz Fashion Week, l'un des plus grands événements de la mode au monde. Une vingtaine de créateurs de mode venus du monde ont présenté leurs meilleures collections du 31 mai au 1er juin 2019. Des créations inspirées par l'amour pour la mode et l'art en général comme moyen d'expression. Aujourd'hui, j'ai présenté une collection que j'ai appelée The Black Days of Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, elle fut la reine de France, donc je l'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai montré mon amour envers elle, parce que c'était une femme qui aimait la mode. Je me suis dit, dans le monde actuel, nous avons ce problème d'égalité. Je me suis dit, il faut que je représente ça, mais d'une manière luxe et d'une manière plus positive que négative. J'ai voulu mettre l'union, c'est pourquoi il y avait le bridal pour représenter l'union et aussi les enfants, c'est pour équilibrer. Rita Marie-Ange, une créatrice de mode originaire du Burundi. À 17 ans, elle est la plus jeune de tous les créateurs de l'événement durant lequel elle a présenté 2 de ses collections. Pour une jeune créatrice d'une expérience de 2 ans dans l'industrie de la mode, l'événement aura été une occasion pour elle d'enrichir son carnet d'adresses. J'ai eu une certaine opportunité de pouvoir rencontrer des différentes personnes. Et puis je vais dire que j'ai déjà un espoir que le marché kigalien est ouvert pour tout le monde parce que j'ai déjà reçu de contacts qui me donnent une vision de beaucoup plus prospérer, de ne pas me dire non, ça c'est pas mon pays, je pourrais pas faire. Donc c'est comme un clin d'œil pour me dire tu pourrais commencer, ça pourrait aller. Ouais. Selon les organisateurs de l'événement, cette version de Kigali a été une réussite et elle sera organisée chaque année dans la capitale rwandaise. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.